Dans un geste qui a pris tout le monde de court, Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'Algérie et Mohamed Ben Salman, l'homme fort de Riyad, ont braqué les projecteurs sur la Libye, propulsant cette crise au sommet de leur agenda diplomatique. Une initiative aussi soudaine que fracassante, qui a résonné comme un éclair dans un ciel déjà chargé, secouant les équilibres du monde arabe et au-delà. C'est dans une période brûlante où chaque geste diplomatique pèse lourd qu'Alger et Riyad ont dégainé une déclaration commune aussi inattendue que ferme. Un signal fort envoyé à la planète entière, les deux puissances refusent de rester spectatrices face au dépeçage programmé de la Libye. Désormais, une coordination stratégique de haut vol lie les deux capitales bien décidées à faire barrage aux manœuvres visant à briser l'unité du pays voisin. Ce nouveau tandem, soudé par une volonté commune, vient troubler le jeu de certains acteurs au dessein trouble. En première ligne, les Émirats arabes unis, dont l'ombre plane depuis des années sur le chaos libyen. Leur implication active, souvent décrite comme toxique, a contribué à enliser le pays dans une guerre sans fin. Mais voilà qu'un contre-courant puissant émerge, en traçant ensemble de nouvelles lignes rouges sur la carte géopolitique de la région l'Algérie, et l'Arabie saoudite redessine les contours de l'influence au Maghreb et au Moyen-Orient. Le message est limpide, toute atteinte à la stabilité libyenne est désormais considérée comme une menace directe contre Alger et Riyad. Un avertissement sans filtre doublé d'un engagement sans équivoque. Le temps où l'on pouvait acheter l'équilibre du monde arabe à coups de valises pleines et de pactes dans l'ombre est bel et bien révolu. Ce genre de marchandage voilé orchestré dans les coulisses par ceux qui pensaient pouvoir manipuler les peuples avec du soft power, monnayé, appartient désormais aux archives d'une époque révolue. Et surtout, il ne reviendra pas. Car aujourd'hui, la diplomatie algérienne ne joue plus seulement la carte du verbe réfléchi ou de l'argument posé. Elle avance avec l'assurance de celui qui a du poids militaire stratégique et surtout crédible. Chaque déclaration de l'Algérie est désormais perçue comme une limite à ne pas franchir une frontière rouge qui s'impose d'elle-même. En 2025, la machine de guerre algérienne n'a plus rien à prouver. Classée 26e au monde, 2e en Afrique du Nord, elle aligne plus de 600 000 soldats entre troupes en activité et réservistes. Et avec un budget de défense atteignant les 25 milliards de dollars, Alger ne se contente plus de parler fort, elle peut se le permettre. La défense des intérêts nationaux n'est plus une promesse, c'est une capacité affirmée, consolidée par une puissance assumée. La puissance militaire algérienne, loin d'être décorative, s'est transformée en levier d'action politique pour Abdelmadjid Tebboune. Grâce à elle, le président n'hésite plus à parler sans détour pour Alger-Tripoli. N'est pas un simple point sur la carte, c'est une limite infranchissable. Et il l'a martelé haut et fort, jamais l'Algérie ne restera les bras croisés si la capitale libyenne venait à tomber entre les mains de groupes armés ou de mercenaires nourris par des agendas étrangers. Cette fermeté n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. À Riyad, le message a fait mouche. Les autorités saoudiennes, désormais bien conscientes que l'effondrement prolongé de la Libye, tout comme celui du Soudan, alimente une spirale d'instabilité, y voit une menace grave pour la sécurité de l'ensemble du monde arabe. C'est dans ce contexte qu'une synergie régionale inédite est en train de se dessiner. L'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Tunisie resserrent les rangs. Objectif: assécher le terrain de jeu des fauteurs de chaos. Car selon plusieurs sources concordantes, les ambitions des Émirats arabes unis ne s'arrêtent pas à la Libye. Leur ombre s'étend aussi sur le Soudan, le Niger et le Mali.
Un échiquier africain où Abu Dhabi semble vouloir avancer ses pions quoi qu'il en coûte. Face à la multiplication des ingérences étrangères, Abdelmadjid Tebboune a décidé de rompre avec sa diplomatie feutrée habituelle. Exit les demi-mots, le président algérien est passé à l'attaque avec des déclarations nettes, pointant du doigt, sans jamais nommer, mais sans vraiment cacher un certain état du Golfe. Selon lui, là où ça brûle, il y a toujours la trace de ses billets. Une manière élégante, mais tranchante, de dénoncer le rôle déstabilisateur d'Abu Dhabi, connu pour arroser généreusement des groupes de division et parrainer des leaders sans ancrage populaire. Parmi ces pions financés de l'extérieur, Khalifa Haftar occupe une place de choix. Sa force ne tient pas à un réel soutien national, mais à l'appui de sponsors étrangers. Problème, le vent tourne. Le monde arabe commence à parler d'une seule voix, et cette voix rejette clairement l'idée d'une Libye gouvernée par les armes. L'heure est venue pour une solution politique décidée par les Libyens pour les Libyens, sans scripts écrits depuis l'étranger. Ce changement de cap n'est pas passé inaperçu. Le repositionnement de l'Arabie saoudite sur le dossier libyen a l'effet d'une déflagration diplomatique. Jadis en parfaite synchronisation avec Abu Dhabi, Riyad semble aujourd'hui changer de partenaire de danse. Et ce nouveau tandem, c'est avec l'Algérie qu'il se forme une puissance discrète mais inébranlable qui impose le respect par sa constance et sa vision à long terme. Si Riyad a choisi de se rapprocher d'Alger, ce n'est pas par hasard ni par opportunisme passager. Ce choix s'ancre dans une reconnaissance croissante du rôle unique que joue l'Algérie dans les conflits régionaux, une puissance sans appétit territorial, mais dotée d'un véritable savoir-faire diplomatique. Son histoire parle pour elle, constante équilibrée, et toujours tournée vers la pacification, plutôt que l'escalade. Depuis toujours, Alger incarne cette voie rare qui refuse les alignements automatiques. Jamais dans le suivisme aveugle, elle ne prend parti que lorsque les lignes rouges sont franchies, comme lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité de la Libye et la volonté de son peuple. Une position qui lui vaut d'être perçue comme une véritable colombe dans un ciel orageux. Les multiples visites de Faisal Ben Farhan, chef de la diplomatie saoudienne, ne font que renforcer cette alliance nouvelle. À chacune de ces déclarations, une certitude ressort. Alger et Riyad avancent désormais main dans la main. Et l'un de leurs points d'accord les plus fermes, le retrait pur et simple des mercenaires et forces étrangères de Libye. Un objectif qui, sans détour, remet sérieusement en cause la présence militaire installée par certains acteurs régionaux, comme les Émirats arabes, unis la Turquie, ou d'autres puissances qui s'accrochent à leur position sous couvert de stabilité. Quand on parle de sécurité dans la région, un nom revient désormais systématiquement, l'Algérie. Sur le terrain, comme dans les coulisses, Alger est devenue la pièce maîtresse du puzzle sécuritaire sahélien. De la Libye jusqu'aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, le pays garde un œil vigilant sur chaque mouvement. Et que ce soit claire toute tentative de transformer ces territoires en zone d'influence hostile à ses frontières est immédiatement repoussée avec fermeté. Avec un territoire immense bordé de frontières, aussi longues que sensibles, l'Algérie n'a pas le luxe de l'indifférence. Elle le sait tant que la Libye reste instable, c'est toute l'Afrique du Nord qui vacille, d'où cette implication directe presque personnelle du président Tebboune dans le dossier libyen. Aux côtés du prince héritier saoudien, il n'a pas si simplement pris position, il a bouleversé les équilibres. En retirant le soutien tacite à Khalifa Haftar et à ses bailleurs de fonds, en réduisant le terrain de jeu des milices financées depuis l'étranger Tebboune, et MBS ouvre une nouvelle séquence. Une séquence qui, si elle va au bout,
pourrait permettre enfin l'unification des institutions libyennes et l'organisation d'élections que tout un peuple attend depuis des années. Une révolution pacifique en devenir. L'Algérie ne se contente plus de faire entendre sa voix, elle la fait résonner. Et ce n'est pas un hasard. Derrière cette influence grandissante se cache une armée high-tech, dotée de près de 300 hélicoptères, prêts à décoller à tout moment, et d'une flotte sous-marine de 6 bâtiments dernier cri qui feraient pâlir bien des marines de la région. Une puissance douce, oui, mais armée jusqu'aux dents. Dans les grandes tribunes internationales, et en particulier au Conseil de sécurité de l'ONU Alger, ne manque jamais un rendez-vous avec l'histoire. Elle y défend, sans fléchir, les causes arabes et africaines. Une constance rare, adossée à une force militaire crédible, qui a fini par convaincre Riyad voilà un allié, sur lequel on peut compter pour gérer les dossiers brûlants, même les plus épineux. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la frappe stratégique dont il est ici question ne passe pas par les missiles ou les blindés. Elle se joue sur d'autres terrains politiques, financiers, symboliques. L'objectif ? Couper les robinets qui alimentent par les conflits, exposer les pyromanes diplomatiques et bâtir un nouvel ordre régional. Un ordre fondé sur la souveraineté libyenne, assumé sur une volonté arabe collective et sur un trio Algérie, Arabie saoudite. Égypte ? Décidé à tirer la région vers un futur plus stable, plus sûr et franchement plus digne. Ce qui se joue entre Alger et Riyad à propos de la Libye dépasse de très loin un simple rapprochement de circonstances ou une réponse improvisée aux remous régionaux. Non, ce que l'on observe, c'est un vrai virage stratégique, une réécriture en profondeur des rapports de force au Maghreb comme au Moyen-Orient. Une dynamique lourde de sens qui enterre progressivement l'ère des manipulations, des divisions orchestrées et des crises instrumentalisées à des fins d'influence à courte vue. Ce changement d'époque repose sur un socle idéologique, désormais commun aux deux capitales. La sécurité régionale ne peut plus dépendre de combines passagères, d'armées de l'ombre ou de projets de domination à peine déguisés. Seule la souveraineté pleinement respectée, la solidité des institutions nationales et des solutions politiques issues des peuples eux-mêmes peuvent garantir un avenir stable. Et au cœur de cette équation, un territoire concentre toutes les tensions et toutes les espérances, la Libye. Carrefour stratégique entre le Maghreb, le Sahel et la Méditerranée, elle incarne à elle seule le défi et l'opportunité d'une transformation régionale en profondeur.